Dans ce tutoriel Wise, je vais vous montrer comment configurer et utiliser Wise étape par étape. Fort de mon expérience personnelle avec Wise depuis plus de 7 ans, je vais vous guider à travers le processus d'inscription et vous montrer comment effectuer des transferts internationaux avec les frais les plus bas possibles. Donc, même si vous débutez avec Wise ou les transferts internationaux, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez comme un expert. Maintenant, pour vous inscrire sur Wise, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou tapez ceci dans votre navigateur où vous pourrez bénéficier de cette offre spéciale sur Wise. Vous recevrez des transferts gratuits sur vos 500 premiers livres ou l'équivalent dans votre devise locale. Donc, si vous voulez économiser pas mal d'argent, je vous recommande de consulter ce lien. Maintenant, saisissez votre adresse email et cliquez sur Réclamer votre transfert sans frais. L'étape suivante consiste à cliquer sur Compte personnel. Si vous souhaitez ouvrir un compte professionnel, je vous recommande de le faire plus tard. Choisissez votre pays et cliquez sur Continuer. Wise vous montrera alors les fonctionnalités de votre compte dans votre pays. Et pour moi, en Australie par exemple, il n'est pas possible d'investir votre argent avec eux et ce n'est pas grave. Cliquez sur Continuer. Maintenant, nous devons vérifier notre numéro de téléphone. Donc, saisissez-le puis cliquez sur Envoyer le code de vérification. Saisissez votre code à 6 chiffres puis cliquez sur Soumettre. Créez un mot de passe sécurisé, cliquez sur Continuer, saisissez votre nom complet et votre date de naissance puis cliquez sur Continuer. Indiquez votre adresse puis cliquez sur Confirmer et Continuer. Et pour cette étape, cliquez d'abord sur Découvrir. Vous avez maintenant terminé le processus d'inscription et accédé au tableau de bord. Mais rappelez-vous que, avant de pouvoir effectuer votre premier transfert, vous devrez vérifier votre identité. Et vous pouvez utiliser soit votre passeport, votre permis de conduire ou votre carte d'identité. Il vous suffit de remplir les informations de votre pièce d'identité, puis ils voudront vérifier votre visage avec le téléphone. Ensuite, il vous suffit de prendre votre téléphone, de faire la vérification et cela devrait être approuvé. Mais j'ai déjà un compte Wise vérifié, donc je vais me reconnecter à mon compte et vous montrer l'étape suivante. Donc maintenant, vous pouvez voir sur mon compte que j'ai en fait un certain solde ici, donc il ne sera pas à zéro. L'étape suivante consiste à transférer de l'argent à l'international. Et depuis le tableau de bord, vous allez sur Envoyer. Cela vous amènera sur cette page où vous pouvez soit rechercher un bénéficiaire, soit en ajouter un nouveau. Pour cet exemple, je vais vous montrer comment ajouter un nouveau bénéficiaire. Cliquez là-dessus. Sur cette page, vous allez maintenant sélectionner la devise que vous souhaitez que le destinataire reçoive. Dans cet exemple, je vais choisir le dollar américain, mais vous choisirez ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous devrez ajouter les informations de votre bénéficiaire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur Rechercher Wise et saisir leur adresse email ou leur numéro de téléphone, et Wise leur enverra un lien pour remplir les informations. Sinon, si vous les connaissez, il vous suffit d'aller sur Saisir les coordonnées bancaires. Choisissez à qui vous envoyez l'argent. Vous pouvez vous envoyer de l'argent à vous-même, l'envoyer à quelqu'un d'autre ou à une entreprise. En général, ce sera probablement à quelqu'un d'autre, donc je vais cliquer là-dessus. Saisissez leur adresse email et si vous ne connaissez pas leurs coordonnées bancaires, décochez cette case. Indiquez leur nom, choisissez la langue souhaitée et cliquez sur Confirmer. Et Wise enverra à votre destinataire un email pour qu'il remplisse ses informations personnelles. C'est très pratique si vous ne connaissez pas leurs informations, mais si vous les connaissez, alors recochez cette case et remplissez leurs informations. Évidemment, différents pays proposent différentes options pour envoyer de l'argent. Par exemple, pour un compte en dollars américains, vous pouvez envoyer de l'argent par ACH, virement bancaire ou SWIFT. Mais je ne recommande pas SWIFT car vous allez devoir payer des frais supplémentaires. Donc ACH est probablement la meilleure option, c'est d'ailleurs ce qu'ils recommandent au départ. Saisissez leurs informations. Cliquez sur Confirmer. Et maintenant, vous allez choisir la devise à partir de laquelle vous envoyez l'argent. Donc, dans ce cas, je vais envoyer des dollars australiens, mais si c'est une autre devise, choisissez-en une différente. Et maintenant, il y a deux façons de déterminer le montant que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez soit choisir un montant dans votre propre devise, par exemple 100 dollars australiens,
et il sera automatiquement converti pour vous indiquer combien le destinataire recevra dans sa propre devise, soit si vous souhaitez que le destinataire reçoive un certain montant, par exemple 100 dollars américains, alors vous allez dans cette case et vous tapez 100. Et ensuite, cela vous indiquera automatiquement combien d'argent vous devrez envoyer. Et maintenant, dans la section Payer avec, vous pouvez choisir comment vous souhaitez les payer. Mais si vous avez un solde, Wise le sélectionnera automatiquement pour vous en premier. Et en général, ce sera les frais les moins chers. Vous pouvez voir ici 2,21 dollars comparé aux autres options. Mais bien sûr, selon votre pays, il y aura d'autres méthodes différentes où vous pourrez choisir de payer, comme une carte de débit ou PayID en Australie qui utilise le numéro de téléphone de quelqu'un ou le virement bancaire habituel et même une carte de crédit. Mais comme vous pouvez le voir ici, différentes méthodes ont des frais différents et il se peut que le délai d'arrivée de votre argent varie. Mais pour moi, je recommande, si vous n'êtes pas pressé, de toujours choisir les frais les moins chers. Mais parfois aussi, si vous êtes pressé, choisir la méthode la plus chère peut ne pas en valoir la peine si cela ne vous fait pas gagner de temps. Donc, dans ce cas, je vais choisir le virement bancaire en supposant que vous n'ayez pas encore de solde Wise. Vous verrez maintenant un récapitulatif des frais que Wise va vous facturer ainsi que le délai d'arrivée de l'argent. Une fois que cela vous convient, cliquez sur Continuer. Vous arriverez maintenant sur une page récapitulative où vous pourrez vérifier toutes vos informations et vous assurer qu'elles vous conviennent. Si vous devez effectuer des modifications de dernière minute, vous pouvez toujours cliquer sur Modifier et cela vous ramènera à la page précédente. Sinon, vous pouvez cliquer sur Continuer vers les instructions. Maintenant, en choisissant la méthode de virement bancaire, Wise vous indiquera que vous devrez leur envoyer de l'argent pour que cette transaction soit effectuée. Donc, vous cliquez sur Compris. Et maintenant, vous devez vous assurer que vous êtes soit le titulaire du compte, soit qu'il s'agit d'un compte joint. Ensuite, cliquez à nouveau sur Continuer. C'est ici que Wise va vous indiquer exactement ce que vous devez faire pour que cette transaction soit effectuée. Vous devez envoyer ce montant d'argent avant cette date et cette heure pour garantir le taux qui vous a été proposé au départ. Et voici les coordonnées bancaires que vous devez saisir, mais il faut aussi vous assurer d'indiquer ceci dans le champ Description du virement bancaire pour que Wise reconnaisse qu'il s'agit de votre transaction. Une fois que vous êtes allé à votre banque et que vous avez effectué la transaction, vous pouvez revenir ici et cliquer sur Payer maintenant. Après avoir choisi votre banque, cliquez dessus puis cliquez sur J'ai payé une fois que vous avez effectué la transaction depuis votre banque. Et vous verrez ici le récapitulatif des détails de la transaction. Cela peut également apparaître sur votre page d'accueil comme la dernière transaction effectuée. Si vous avez besoin d'annuler votre transaction, vous pouvez toujours y retourner et cliquer sur Annuler le transfert. Vous avez donc le droit de changer d'avis. Même si vous êtes désormais un expert des transferts d'argent internationaux avec Wise, il reste encore quelques fonctionnalités et avantages importants comme cette carte de débit Wise ici. Je vous recommande donc de consulter ce tutoriel plus approfondi ici où je vous guide à travers toutes les fonctionnalités importantes de Wise. Et je vous retrouve dans ce prochain tutoriel.